Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour notre première vidéo pour le Computex 2023. Le Computex, si vous ne savez pas, c'est un show en rapport avec tout ce qui est électronique et surtout hardware, et ça se passe à Taïwan. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, le temps est magnifique sur Taïwan en ce moment, il y a un typhon qui arrive, donc ma foi, on va essayer de faire vite au niveau de la vidéo. Bref, dans tous les cas, cette première vidéo concerne G-Skill parce que c'est la marque qui m'a permis de venir jusqu'ici, ou en tout cas, ils ont payé en partie le voyage. Un grand merci à eux. Donc cette vidéo est sponsorisée et on va parler justement un petit peu de leurs nouveautés, mais aussi des choses qu'il y avait sur leur booth qui sont vraiment cool. Notamment, ils avaient des modes PC qui étaient incroyables, vous allez le voir. Mais justement, commençons par les modes, parce que c'est plus intéressant selon moi. Ils ont pris des modeurs d'un peu partout dans le monde, que ce soit juste d'Asie ou même d'Europe ou même des États-Unis, et ils leur ont demandé de faire juste un mode magnifique en utilisant de la RAM G-Skill. Donc il y avait vraiment tout. Il y en avait un qui faisait distributeur de bière, oui. Et genre ça donnait vraiment de la bière. Je l'ai goûté. Elle était pas mal. Il y avait un peu trop de mousse dedans, donc pourrait mieux faire au niveau de la distribution, mais c'est pas trop grave. Il y en avait un aussi qui était vraiment cool. Il y avait un Waterblock CPU. Et en fait, il y avait aucune entrée pour l'eau. Et en gros, le modeur, ce qu'il a fait, il était sur place, il a pu me le dire, c'est qu'il a utilisé les trous de fixation de la carte mère pour faire passer l'eau. Comme ça, le waterblock est super clean, il n'y a pas de tube qui rentre dedans. Et ça, c'est juste incroyable, franchement. Il y en avait un, c'était un énorme volcan avec le PC dedans, tout animé, ça aussi c'est juste incroyable. Il y en avait un, c'était sur le thème d'Alien avec un facehugger qui était prêt à vous sauter dessus. Mais il y en avait vraiment un petit peu de tout et un petit peu pour tous les goûts d'ailleurs. Et du travail qui est juste excellent. À côté de ça aussi, ils avaient un peu des overclockers qui étaient présents, qui s'amusaient à overclocker notamment la RAM, mais aussi le CPU. Donc ils étaient à l'avant du booth, et du coup les gens pouvaient juste aller, leur parler, leur poser des questions, donc ça c'était plutôt cool. Il y avait des énormes cuves de nitrogène, comme c'est dit en anglais, mais pour nous c'est azote liquide, qui permet de refroidir le CPU à moins 160 degrés, en tout cas jusqu'à à peu près ça. Donc ça permet de faire de l'overclocking extrême. Et ça, rien que ça, c'était vraiment cool à voir. Ils avaient évidemment tous leurs produits présents sur le showroom, et notamment, ça semble logique, tout leur kit de RAM, c'est un petit peu leur spécialité, G-Skill. Et là, il y en avait pour un peu tout le monde, ou plutôt toutes les plateformes, parce qu'il y avait AMD ainsi que Intel. Donc au niveau de Intel notamment, le plus notable, c'était le kit le plus rapide au monde, que vous pouvez acheter et faire fonctionner sur une carte mère Intel. Et il montait jusqu'à 8800 MHz, si je ne m'abuse. Donc c'est énorme quand vous y pensez. Évidemment, les timings étaient moins serrés que certains autres kits, ça faut en tenir compte. Mais ils avaient aussi des kits avec des timings beaucoup plus serrés, donc comme ça, il y a un peu pour le choix de tout le monde. Ils avaient aussi le plus gros kit possible sur Intel, qui utilise justement ces nouvelles puces de 3 Go. Donc en gros, c'est ces kits où vous avez 24 Go de RAM, 48 et 96. Et du coup, ils en avaient un pour une plateforme en Xeon qui utilisait 8 barrettes et qui montait à plus de 300 et des gigas sur une seule plateforme. Il y avait aussi des kits faits pour AMD, pour ceux qui sont des plateformes AMD, comme moi notamment. J'utilise d'ailleurs un kit G-Skill Trident Z Neo. Et là, du coup, ils avaient justement toute la gamme Neo et ils avaient différentes capacités et surtout des différences au niveau timing. Ils avaient des kits à 6000 MHz, qui est vraiment le sweet spot pour AMD. Au-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Ils avaient un kit qui pouvait monter jusqu'à 6400, mais le kit 6000 MHz c'est le meilleur. Ils avaient aussi le plus gros kit possible pour une plateforme AMD qui utilisait 4 barrettes de RAM et ça montait jusqu'à 192 Go, ce qui est énorme, franchement, comme quantité de RAM. Et ça marche, c'est compatible avec les plateformes Ryzen 7000. Vous pouvez vraiment avoir les 192 Go. Il faut mettre à jour votre BIOS toutefois, sinon ça ne marchera pas. Donc ça, c'était un peu des différentes vitesses et aussi un petit peu les différentes gammes selon Intel ou AMD, mais aussi des différentes gammes plutôt au niveau décoration chez G-Skill. Notamment, ils ont les G-Skill Trident Z Royal, qui sont des barrettes qui sont magnifiques franchement, donc qui ont une finition soit silver ou soit une finition gold. Donc là, ça vous permet de faire vraiment un PC bling bling. Ils avaient aussi les Trident Z Neo, ça c'est qui est évidemment plus pour AMD. Ils avaient d'ailleurs une version royale des Trident Z Neo, donc ça aussi c'était très intéressant de voir en version gold. Et puis ils avaient d'autres kits pour Intel qui sont juste les Trident Z normaux, qui sont selon moi, pour moi, je trouve que G-Skill a juste les meilleurs kits au niveau visuel. C'est les plus beaux, franchement. Juste le design est très classe. Et surtout, le RGB
est excellent, franchement. Alors pour aller avec tout ça, ils avaient aussi des water cooling. J'en avais déjà montré un par le passé de water cooling G-Skill. Il était plutôt simple. Là, par contre, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'ils en avaient un qui collait justement à leur Trident Z Royal. Quand vous avez les barrettes, elles sont magnifiques, mais elles sont les seules à avoir un petit peu cette finition. Si vous rajoutez le water cooling en plus, là, ça fait un PC beaucoup plus complet. Si vous rajoutez plus de ventilateurs, vous pouvez vraiment faire un thème ici. Et donc, ça, c'est bien d'avoir l'option, justement, parce qu'aucun autre constructeur ne fait cet effet-là un petit peu cristal. En tout cas, j'en ai pas vu personnellement. Donc, ça permet de compléter votre build si vous avez pris ces barrettes. Et pour compléter encore plus, ils avaient aussi des nouveaux boîtiers, parce que G-Skill fait un petit peu des boîtiers. Et notamment, il y en avait un qui était totalement inspiré du design qu'ils ont sur les Trident Z. Donc, l'avant avait un petit peu ces courbes qu'on retrouve sur les kits de RAM. Et donc, ça vous permet d'avoir un PC beaucoup plus cohérent, quoi. On a le soleil qui vient pour le dernier produit que je gardais justement pour la fin, qui est le plus intéressant selon moi. Et c'est basiquement une petite tablette de 7 pouces que vous mettez sur votre bureau et qui vous permet de contrôler votre PC ou d'afficher des informations. Ça vous fait penser à quelque chose ? Yep, ça me fait penser moi directement au Stream Deck. Mais là, c'est un écran tactile. Donc, contrairement au Stream Deck où vous êtes limité à la taille des boutons et au nombre de boutons, ici, vous pouvez faire un peu plus ce que vous voulez, faire des boutons plus grands et tout. Et surtout, c'est un écran. Donc, vous pouvez afficher beaucoup plus d'informations en direct. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il supporte aussi Auto Hotkey. Pour ceux qui ne connaissent pas Auto Hotkey, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais ça le mérite. C'est un programme gratuit que vous pouvez mettre sur votre PC qui permet de faire des macros. Mais pas juste n'importe quel macro, des macros extrêmement complexes. Genre des macros qui peuvent détecter des pixels sur votre écran, peut-être un bouton par exemple, une forme de bouton, le détecter et du coup cliquer dessus automatiquement. Et donc faire des macros hyper complexes dans Adobe Premiere, dans Photoshop et tout ça. C'est réellement très 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 puissant. Et c'est supporté justement par cet appareil G-Skill, donc ça vous permettra de faire n'importe quoi, franchement, sur votre PC. Et après ça, vous pouvez lancer des applications, lancer des sites web. Ils sont encore en train de travailler dessus, donc ils vont rajouter de plus en plus de fonctionnalités, bien sûr. Mais là, déjà à l'heure actuelle, rien qu'avec Auto Hotkey, vous allez pouvoir faire des trucs incroyables sur cette petite tablette de 7 pouces. Et du coup, c'est à peu près tout pour le boost G-Skill, pendant que le soleil est vraiment en train de se lever maintenant. Donc, vu qu'il y a du soleil, je vais aller dehors. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Encore un grand merci à G-Skill de m'avoir permis de venir jusqu'ici. N'hésitez pas à découvrir justement leurs nouveautés. Je mettrai probablement un lien dans la description vers une page qui résume tout ce qu'ils ont présenté lors du Computex 2023. En attendant, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour plus de vidéos sur le Computex. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plusieurs vidéos prévues, dont une qui va être géniale, qui est vraiment unique, que je pense que vous n'aurez vu nulle part. Et donc ça, je ne la tease pas plus, mais ça arrive bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.